Bienvenue à Place au hockey, Diane Ouellette, chroniqueuse pour CMA TV. Dans cette entrevue-ci, je veux vous faire découvrir ce à quoi un joueur qui arrive de l'extérieur et qui veut évoluer pour l'Everest Côte-Sud dans le Junior 3 doit accepter. Alors, ça prend quand même une bonne capacité d'adaptabilité puisque souvent, ces joueurs-là vont être appelés à vivre dans des familles de pension et aussi aller au cégep à Montmagny. Alors, Mika Audibert, défenseur numéro 5 de l'Everest Côte-Sud pour cette saison, a accepté de venir nous partager son expérience. Donc, ensemble, allons découvrir qui est Mika. Bonjour, Mika. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. J'aimerais que tu nous parles de toi. Juste en t'entendre parler, on sait que tu n'arrives peut-être pas du Québec. Parle-nous de toi. J'ai vécu 11 ans en France, en fait, je suis né là-bas. Puis avec mes parents, on a déménagé à Sherbrooke en 2016. J'ai fait tout mon secondaire ici au Québec. Et j'ai fait la plupart de mon hockey mineur aussi à Sherbrooke. Puis après ça, pendant mon junior, j'ai commencé à beaucoup voyager, j'ai fait beaucoup de places. J'ai fait Rouyn-Noranda, j'ai fait Grand-Sault, Nouveau-Brunswick, collégial, MHL dans les Maritimes. À Noël dernier, je me suis fait échanger ici à l'Everest. C'était ma deuxième saison. Donc, tu es à Montmagny depuis le début de l'année 2024. On t'a proposé de venir à Montmagny. Pourquoi tu as accepté de venir jouer pour l'Everest Côte-Sud? Je les suivais sur les réseaux sociaux, je voyais qu'ils avaient des bons résultats, puis j'avais entendu parler de l'équipe, je savais qu'il y avait une belle arena, une bonne ambiance. Pourquoi pas essayer? Mais il me voulait absolument, il voulait me prendre dans l'équipe. J'ai accepté ça, puis je regrette pas du tout aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as découvert quand tu es arrivé à Montmagny? Parce que là, toi, tu n'as pas le choix de vivre en pension. Ouais, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. OK. Est-ce que tu veux les nommer chez qui t'habites? Ah oui, je pense qu'ils seraient même très connus à Montmagny. C'est Myriam Poulain puis Martial Morin. Ils sont beaucoup impliqués dans le hockey aussi. Ils sont beaucoup impliqués dans le hockey mineur. Puis Myriam est beaucoup investi dans l'Everest aussi. Ceux qui m'ont accueilli au mois de janvier. Je suis très content de les avoir rencontrés. Bon, c'est comme une deuxième famille maintenant, là. Et comment ça se passe, Mika, quand tu arrives là? Là, tu as été échangé, tu es arrivé à Montmagny. Au niveau de l'adaptabilité, qu'est-ce que ça te demande comme énergie, comme effort? Bien sûr qu'au début, c'est bizarre parce que tu sais, se dire que tu arrives chez des inconnus complètement, c'est vraiment, je les connaissais pas du tout. Puis se dire que tu peux te servir dans leur frigo, aller dormir dans leur lit. Puis comme c'est spécial au début, tu sais, j'osais pas trop toucher à rien. Puis comme je me sentais pas du tout chez moi pendant les premières semaines, là. C'est bizarre là. C'est des gens qui m'ont aidé à m'adapter. Puis au final maintenant, c'est comme chez moi, c'est ma deuxième maison. Je suis très content d'être là. Et qu'est-ce que tu as découvert dans cette région-là, Côte-Sud, Mika, depuis que tu es là? J'ai découvert que les gens étaient très gentils, ils sont beaucoup impliqués dans le hockey, ils adorent ça. J'en croise de temps en temps quand je vais à l'épicerie ou là où je travaille, qui me reconnaissent dans la rue, puis tout ça. Puis c'est toujours agréable à voir ça. Tu sais, on se rend pas compte de l'impact qu'on a dans la ville. Une région où les gens sont très gentils, très accueillants. Et tu travailles à quel endroit, Mika? Je travaille au TELUS. À la boutique TELUS? Ouais. Dis-nous qu'est-ce que c'est une journée type pour un joueur qui est en pension à Montmagny? Par exemple, je vais prendre ma journée d'aujourd'hui, là. Je vais à ma pratique le matin. Après ça, j'ai pas d'école jusqu'à 1h, donc je fais des devoirs parce que c'est mon seul moment où je peux faire des devoirs dans la semaine. Puis après ça, je vais à l'école de 1h à 4h. Ça, je reviens à ma pension souper. Puis j'ai un deuxième cours en ligne qui commence de 6h à 9h. Après ça, je prends un petit 1h et demie pour relaxer le soir, puis je vais me coucher. Donc, c'est quand même une journée assez remplie aujourd'hui. Et Ouais. dans ta semaine, comment ça se passe dans la semaine pour toi? Moi, le lundi, on a jamais de pratique, puis on n'a jamais de Congé. game. Ouais, c'est ça. Donc, je travaille toute la journée. Le mardi, je travaille toute la journée, puis après ça, la pratique, le soir, j'ai ma pratique, plus on a un training dans le gym. Mercredi, je t'ai dit, donc pratique, devoir, école. Le jeudi, je vais à l'école toute la journée, une pratique le soir. Ça, le vendredi, je travaille tout l'avant-midi, puis après ça, je pars à mes games. Puis la fin de semaine, j'essaie de rentrer à Sherbrooke le plus que je peux, mais généralement, on a des games aussi. Donc. Tu retournes dans ta famille à toi la fin de semaine. Quand je joue beaucoup dans la région de Montréal, mettons le dimanche, ben, le samedi, j'en profite pour retourner à Sherbrooke. Après ça, je vais à ma game à Montréal, puis je remonte à Montmagny dimanche soir ou lundi matin. Tu disais tantôt que tu as fait quand même plusieurs endroits. Ouais. Peut-être ce talent-là, ce don-là, d'être capable de t'adapter à différents endroits. Comment ça se passe pour toi? C'est sûr que généralement, il y a toujours un petit, je dirais, 2-3 semaines où tu découvres beaucoup, où tu découvres les gens avec qui t'es, tu découvres les endroits, tu découvres comment se créer une routine au final. Tu essaies de te créer une routine.
Puis après ça, une fois que tu te crées la routine, que tu fais les deux, trois erreurs qui t'apprennent comment bien vivre à cet endroit-là, c'est facile, puis c'est là que tu t'amuses le plus. Et je trouve que le plus dur, ça, c'est les deux, trois, quatre premières semaines où il faut que t'apprennes, en fait, comment on vit à cet endroit-là, comment les gens y sont. Donc ça prend deux, trois erreurs quand même, avant de Mais s'adapter. qu'est-ce que tu veux dire par deux, trois erreurs? Ben, par exemple, te faire prendre par le trafic puis arriver en retard parce que tu connais pas la ville, apprendre comment les gens y sont, donc c'est leur humour, comment ils sont, comment ils réagissent à certaines situations. Des fois ça surprend parce que tu découvres des nouveaux types d'humains que tu n'avais jamais vus avant. En mettant, je sais pas moi, tu fais une mauvaise blague puis le gars il est énervé alors que tu voulais pas du tout l'énerver. Je sais pas moi, mettant dans une pratique, tu lui mets un mauvais coup, tu t'excuses pas parce que dans ta tête c'est normal, mais lui ça l'a énervé, donc là il y a un conflit, et des choses comme ça. Alors, c'est vraiment, ça te permet vraiment d'ouvrir plusieurs aspects de ta personne. C'est ça, c'est Tu dois ça. t'adapter, accepter, évaluer, comprendre, connaître. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Je trouve que maintenant je fais partie de la ville là. Je me sens plus à l'aise, puis je connais les gens maintenant. Comme je t'ai dit là, c'est comme ma deuxième famille, donc je me sens chez moi. Puis aujourd'hui, c'est moi qui guide les nouveaux à s'adapter. Comment ça se passe quand tu prends une décision de t'en aller dans un endroit inconnu? Le désir d'avoir des nouveaux défis, de vouloir accomplir quelque chose, je pense, de vouloir découvrir, puis de voyager un peu, puis d'avoir des nouvelles expériences. Tu es là depuis janvier 2024. Tu as fait le tour pas mal. Tu connais la mentalité de la place. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux gens de Montmagny? Moi, j'aimerais leur dire merci beaucoup de nous soutenir tout le temps là. Il y a de plus en plus de monde qui viennent au game. Moi, j'aimerais les remercier pour ça. On sait que quand on joue à la maison, c'est pas toujours facile. On gagne pas toujours, puis on les rend pas toujours fiers. Mais malgré ça, ils sont toujours là derrière nous à nous encourager, même dans les moments les plus bas. Donc ça, je trouve ça vraiment vraiment touchant. Puis j'espère qu'ils vont continuer à nous soutenir comme ça toute la saison. Quel genre d'équipe vous avez cette année, Mika? Ben, on a une équipe talentueuse qui est capable de se rendre loin encore cette année. Je suis sûr qu'on n'a pas eu le début de saison qu'on aurait espéré, mais là on est en train je pense qu'on est en train de remonter la pente là, qu'on est en train de prouver qui sont les Brest de Montmagny. Puis, Parce qu'on peut s'attendre à une fin de saison encore excitante cette année, Mika? oui, moi j'en doute pas une seconde. Alors là, t'es déjà à ta deuxième saison à Montmagny. Est-ce que l'an prochain, t'es encore éligible à être ici? Oui, moi j'ai juste 19 ans, donc l'an prochain je pourrais faire ma dernière année junior de 20 ans. Là. Donc oui, je serai encore éligible à jouer ici. Et est-ce que l'Everest Côte-Sud demeure ton premier choix? Oui, absolument. Mika, on a dit tantôt que tu portes un numéro 5, tu es un défenseur. Quel style de joueur tu es? Moi je suis plus un joueur défensif qui va faire les choses simples. Je veux pas être un joueur qui va faire les choses extravagantes, qui va faire waouh, quel dribble ou quel shot. C'est plus, je vais être bon défensivement. Je vais faire en sorte de bien protéger le net, faire des bonnes premières passes, amener un aspect simple au jeu qui rassure, puis qui est efficace. Et t'es reconnu ta qualité de joueur pour lequel l'Everest voulait t'avoir dans son équipe. C'était quoi? C'était ma passion pour le jeu, puis mon intensité. Je suis quelqu'un qui est difficile à jouer contre, que c'est difficile de me passer, puis je suis tough à jouer défensivement, donc c'est pour ça que je suis ici. Comment ça va au cégep à Montmagny? Est-ce que tu es inscrit à temps plein au cégep? Pour être sûr que ça matche bien avec mon horaire, j'ai 3 cours en présentiel au cégep. J'ai un cours le soir en ligne. Puis je suis aussi inscrit au cégep à distance pour faire un cours en plus où là je peux faire ça à part. C'est comme lire les leçons puis faire mes examens tout seul dans mon coin. Donc ça je peux faire ça quand je veux. Donc mettons dans le bus ou le mercredi matin, je prends ce temps-là pour faire ça. Donc j'ai 5 cours, mais que 3 au cégep réellement. L'aspect étude est très adapté à la réalité des joueurs. Moi c'est ça. Puis en plus on a à l'école notre API qui fait notre horaire en conséquence aussi. Comme là, il m'a tout concentré ça sur le mercredi, jeudi, pour être sûr que je puisse assister à tous mes cours. Puis comme ça, si on part sur la route le vendredi, ben, je suis capable de y aller sans manquer de cours aussi, là. C'est vraiment une grande avancée, hein, Mika, franchement, là. C'est le fun d'entendre ça. Donc, pour un joueur d'extérieur, c'est facile. De ce que je comprends, oui, il y a une période d'adaptabilité, tu l'as dit tantôt, mais c'est un milieu qui mérite d'être connu. Le milieu Côte-Sud, Mika, selon ce que tu dis. Oui, oui, il mérite d'être connu, puis je regrette pas du tout d'être arrivé ici. Puis je pense que je vais avoir des bons souvenirs de cette région-là.
Mais le staff qui est très bon aussi, tu sais, ils sont capables de comprendre ça, des joueurs qui viennent de l'extérieur, mettant les fins de semaine, ils nous laissent aller chez nous comme on veut, tu sais, ils savent que quand on a un petit jour de congé ou quoi, on aimerait s'en retourner voir notre famille, puis ils comprennent amplement. Puis je trouve qu'ils sont beaucoup là pour nous aider aussi, comparativement à d'autres places que j'ai fait. Je trouve qu'ils sont beaucoup là pour nous aider, puis ils sont très compréhensifs de beaucoup de situations. Ils sont pas tout le temps sur notre dos, à nous obliger à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire. Et bien sûr, votre engagement aussi en termes de joueurs. On dit Ouais, c'est que ça. tu dis que t'as ton horaire qui est quand même assez flexible, mais je présume que ton engagement d'être un joueur impliqué, en forme, engagé à chaque fois, ça doit être important aussi dans leur exigence. Ouais, mais c'est ça. C'est tant que tu respectes les conditions, il y aura jamais aucun problème là. Donc, c'est sûr que j'ai ma part du contrat à respecter aussi, mais je trouve qu'ils sont très très réglo sur leur partie aussi, dans le sens où si je leur apporte ce qu'ils veulent, ben moi je peux faire ce que je veux à côté aussi. Je trouve vraiment intéressant comparé à d'autres équipes que j'ai fait où il y avait pas ça. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette équipe-là aussi. Donc, l'Everest Côte-Sud Junior 3A se démarque, tu le disais tantôt, parce que tu as entendu parler d'eux autres qui ont des bons résultats au niveau hockey, mais ils se démarquent aussi comme organisation pour accueillir les joueurs qui viennent de l'extérieur. Ça, puis aussi, moi, ce qui m'a fasciné quand je suis arrivé ici aussi, à mon premier pas que j'ai mis dans la chambre, j'ai vu une ambiance de famille dans le vestiaire, j'ai vu que tout le monde s'aidait, tout le monde même si un 20 ans, il parlait aux 17 ans. Dans un junior, les 20 ans sont pas forcément amis que les 17 ans, les 17 ans sont plus mis à part, les plus jeunes sont plus mis à part souvent. Mais là, j'ai pas du tout vu ça dans cette chambre-là. L'ambiance était vraiment incroyable, puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec l'équipe aussi, on va dire, là. Donc, tu t'es pas senti quelqu'un de l'extérieur, tu t'es senti immédiatement quelqu'un de l'équipe. C'est ça. Qu'est-ce que c'est pour toi de faire partie de cette organisation-là, Mika? Ben sûr que c'est une fierté là, surtout que on a marqué une page d'histoire l'an dernier en se rendant en finale. Sûr qu'on aurait voulu que ça prenne notre tournure, mais je suis quand même très fier de faire partie de cette organisation-là, de rendre fiers les partisans à chaque fin de semaine, puis même de jouer à un très bon niveau avec des bons coachs, une bonne équipe. Ce que je recherchais en essayant de faire le tour du Québec en faisant plusieurs équipes, j'ai trouvé ici. Je suis très content de ça. Ben, merci beaucoup, Mika. On va te souhaiter bon succès avec l'Everest. On va souhaiter effectivement que vous vous rendiez jusqu'en finale et même gagner, pourquoi pas gagner le fameux dernier match. On va vous le souhaiter évidemment. Puis merci encore pour ta disponibilité aujourd'hui. Ben, merci à toi pour l'invitation. Thank you.